aujourd'hui à Thiès, c'était pour donc la formalité, n'est-ce pas, d'audience publique pour dans le cadre de l'étude d'impact environnemental et social du projet SNE. Donc le projet SNE, c'est un projet pétrolier et gazier qui va Inch'Allah, se produire donc, au large du Sénégal, de la côte sénégalaise, donc dans le bloc Sangomar profond. Et on espère donc une mise en production à partir de 2022. Donc avant cela, il y a un certain nombre de formalités et un certain nombre de réalisations à effectuer, donc de travaux à effectuer. Et l'un des principaux travaux, c'est l'étude d'impact environnemental et social donc, constitue un des aspects majeurs donc, de ces études et de ces études pré-projet. Donc cette étude a été réalisée depuis 1 an. Donc aujourd'hui, on a voulu restituer aux populations les résultats que notre cabinet conseil, Earth System et Exodus ont eu à donc élaborer avec le soutien des populations, mais également des autorités administratives et locales. C'est un projet pour lequel on a démarré l'étude d'impact environnemental et social depuis 1 an. Donc, et on a eu à sillonner pendant 2 mois les populations sénégalaises donc, qui seront impactées, à savoir les régions de Dakar, de Thiès et de Fatick, pour pouvoir donc échanger avec eux, leur expliquer donc le projet, leur expliquer les tenants et aboutissants et également comprendre, recueillir leurs préoccupations et leurs craintes pour être en mesure d'y répondre, n'est-ce pas? Donc c'est le pourquoi de cette réponse aujourd'hui. Maintenant, comme je l'ai expliqué tantôt, la mise en production, nous l'espérons, du projet démarrera en 2022. Donc ça veut dire que d'ici là, il y a un certain nombre d'études qui vont continuer à être menées. Et parmi ces études-là, il y a tout l'aspect engagement communautaire, il y a tout l'aspect communication avec les populations pour leur décliner encore plus en détail donc ce que l'on souhaite réaliser et également pour apaiser peut-être leurs préoccupations ou leurs craintes, mais aussi voir dans quelle mesure la société Woodside et ses partenaires vont pouvoir disons, contribuer à la communauté autrement qu'en produisant le pétrole, par exemple, en étant en mesure de faire des investissements sociaux. Donc ces investissements sociaux, on va s'asseoir, définir un cadre de concertation donc, avec les gouverneurs de région, avec les maires, les présidents de conseils départementaux, mais aussi avec les acteurs locaux pour comprendre les priorités des populations et voir dans quelle mesure Woodside et ses partenaires de la co-entreprise peuvent y contribuer, n'est-ce pas, à répondre à ça. L'audience publique s'inscrit dans la procédure d'évaluation environnementale qui est bien encadrée par la réglementation sénégalaise, qui exige ce genre d'exercice à tous les projets et programmes susceptibles d'avoir des impacts sur l'environnement. Et la procédure s'établit en 2 étapes. Il y a d'abord la validation technique par les autorités des différents départements ministériels concernés qui statuent un peu sur le contenu du document, la qualité et la prise en charge des enjeux environnementaux. Et une fois effective, l'étape suivante est l'audience publique qui constitue quand même une consultation des acteurs concernés pour vérifier effectivement l'intégration de leurs préoccupations dans le rapport pour pouvoir vraiment finaliser la procédure et avancer dans la mise en œuvre et le suivi qui est vraiment un élément essentiel pour la vérification de l'intégration des enjeux environnementaux dans la mise en œuvre du projet. Il faut essayer à ce que quand même la dimension environnementale puisse être de mise dans toutes les activités économiques, d'autant plus que le pétrole quand même est une ressource naturelle qui permet vraiment d'impacter positivement sur l'économie. Il ne faudrait pas perdre de vue quand même les conséquences que ça peut avoir sur l'environnement marin qui est utilisé également par d'autres usagers comme le secteur de la pêche et le tourisme par exemple. Effectivement, c'est certes une activité nouvelle, mais quand même l'administration est multidisciplinaire. Je pense qu'on a également des départements ministériels qui se chargent des questions d'hydrocarbures, de protection au niveau de la mer, mais également l'environnement. Mais néanmoins, on est en train de mettre en place quand même un plan stratégique de renforcement des capacités. On a déjà démarré parce que nous-mêmes, on a subi quand même un atelier de formation sur l'exploitation pétrolière
pour être mieux outillés un peu sur les enjeux globaux qui tournent autour de cette question et de pouvoir quand même mettre en place quand même une stratégie de suivi avec les équipements qu'il faut, mais également l'encadrement technique qu'il faut à travers des bureaux, des consultants étrangers, des personnes ressources qui puissent vraiment nous accompagner pour pouvoir vraiment encadrer et accompagner la mise en œuvre de ce projet.